Cher Foyne, bonjour. Aujourd'hui, chose promis, chose due, on va voir une toute nouvelle partie Phoenix baptisée le Conseil. Alors voilà, on a donc le jeu qu'on a mélangé, qu'on ouvre en éventail, et on propose à un ami un conseil. En fait, ça, vous verrez, ce sera plutôt deux conseils, parce que toutes les parties qui s'appellent le conseil sont composées de deux conseils. On tire une carte. Alors, il y a deux possibilités de commencer. La première, c'est qu'il sait exactement quel est son problème. Par exemple, il a un problème d'égocentrisme, il est un peu égoïste et il a envie d'avoir des conseils pour sortir de son égocentrisme. Et on identifie que c'est l'arbre fou, c'est-à-dire -17. Donc là, on peut, dans une discussion, déterminer une carte de départ qui sera le but du conseil, ou le climat du conseil. Mais là, en l'occurrence, on va faire un conseil aléatoire. Donc on va tirer une carte pour notre ami. C'est ce qui est fait, voilà, et que l'on tend à notre ami, et notre ami, il a le choix entre deux flammes, qui vont être un peu le but du conseil, soit la rose folle. En fait, c'est lui qui va choisir de prendre une flamme et de la prendre à l'endroit ou à l'envers. Bien sûr, s'il ne connaît pas le jeu, vous lui expliquez. Vous lui dites que là, le but du conseil sera la séduction et la possessivité, être jaloux et être un peu cruel, s'inscrire dans la mort et la finitude humaine. Là, le but du conseil sera d'être dans l'amour, la passion, le secret, la rose folle. Disons ce qu'il va vouloir, on connaît notre ami, je demande à mes amis de juger, je pense que c'est la rose folle qu'il va vouloir. Voilà, donc on a déterminé que le but du conseil, c'est la rose folle, c'est-à-dire l'amour. Maintenant, on va devoir, deuxième étape, positionner cette flamme sur un des 4 angles du jeu. Je rappelle que dans le jeu du Phénix, sur le monde, il y a un premier cercle composé des dimensions aventure, complicité, guerre et intuition, et un deuxième cercle que l'on appelle le mécontrôle. Le premier cercle, c'est le contrôle, parce qu'on peut un peu contrôler ce qui se passe sur ces dimensions. Le deuxième cercle, composé de harmonie, fruits, besoin et désir, c'est le second cercle et c'est ce qu'on appelle le mécontrôle. Et donc, il faut positionner le but du conseil sur une des 4 dimensions du mécontrôle. Alors, ce que je vous propose, c'est que par un simple questionnaire en 2 questions, il est très facile de pouvoir positionner la flamme pour un joueur qui ne connaît pas le jeu. D'abord, vous dites, est-ce que ton conseil, ça va être dans la sphère professionnelle, extérieure, sociale, ou est-ce que ça va être dans la sphère intérieure, psychologique? Voilà, donc si c'est l'amour parce que je veux qu'on m'aime dans ma profession, on se situe plutôt en harmonie ou fruit. Si c'est l'amour dans ce que j'éprouve et ce que je ressens, l'amour comme sentiment, on sera plutôt en désir, en besoin. Je pense que il est plutôt à l'intérieur. Deuxième question qu'on peut poser, première question intime ou sociale. Deuxième question, est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi et c'est plutôt les valeurs que tu as reçues, l'héritage de ton vécu. Donc là, on est dans cette colonne. Et la deuxième colonne, c'est est-ce que c'est plutôt un effort, essayer de parvenir à, essayer, voilà. Je pense que ça se situera plutôt dans cette colonne, et donc on peut déterminer que la dimension d'accueil de la flamme de conseil, du but de conseil, ce sera le besoin, hein, donc comment me nourrir d'amour, tout simplement. Alors, maintenant, voilà ce qu'on va faire pour notre ami. Troisième étape, on va lui dire, on lui donne le feu. Voilà, il prend le feu. Donc voilà, imaginons que c'est moi qui fais le tirage. Là, je donne à mon ami le feu. Et je lui dis, stabilise le feu. Ça veut dire, mélange-le jusqu'à ce que tu sentes qu'il n'a plus besoin d'être mélangé. Donc c'est vraiment... Alors quand vous le faites pour un de vos amis et qu'il n'est pas présent, c'est à vous évidemment de stabiliser le feu. C'est ce qu'on appelle stabiliser le feu. On mélange le jeu jusqu'à ce qu'on ait une satisfaction ressenti, hein, fantasmatique, de l'ordre des cartes obtenues. Voilà. Le feu est stabilisé. Et donc là, on lui dit, on lui donne la flamme du conseil, peu importe sous quelle forme, on la retrouvera, et on lui dit stabilise cette flamme, excusez-moi, non, on lui dit glisse cette flamme au milieu du feu, j'insiste sur le mot au milieu du feu. Et donc voilà, l'ami glisse au milieu du feu. On récupère le jeu, donc imaginons c'est moi qui fais le tirage, je récupère le jeu, donc là en l'occurrence j'ai pas 36 mains, et là on ouvre en éventail de façon à retrouver notre flamme du conseil. Alors c'était la rose, on va la retrouver.
Entre parenthèses, on a affaire au nouveau jeu vietnamien, qui est vraiment le plus beau jeu jamais réalisé avec le jeu du Phénix. Alors il est écrit en foin, mais si vous voulez vous le procurer, c'est jeuduphénix@gmail.com avec des magnifiques étuis en relief, tout à fait nouveaux, en cuir. Voilà. Donc j'insiste, c'était la séquence téléachat, mais vraiment, avoir un beau jeu et un bel étui, c'est fondamental. Alors, la rose, elle est là, on l'a là. Alors regardez bien. Les cartes qui sont adjacentes à la flamme but du conseil sont les deux conseils, mais disjonctées par les flammes à côté. Donc je répète, vous avez le but du conseil, les deux conseils, mais on va les faire disjoncter, vous les prenez à l'endroit, les cartes, par les flammes à côté. C'est-à-dire que c'est le 15, mais l'ombre est 4, et c'est le 8 avec une ombre qui est 23. En l'occurrence, rien ne disjoncte, le 8 reste le 8, donc je sors les 3 cartes, voilà, rien ne disjoncte. J'ai donc je peux remettre ma rose folle, et donc voilà un peu ce qu'on a. On a en besoin ce besoin d'amour. Comment combler ce besoin d'amour? On a deux possibilités. Soit je mets le 8, c'est-à-dire la solitude méprisante, en intuition, soit je mets le 8 en guerre, c'est-à-dire tu dois ressentir quelque chose ou tu dois t'efforcer de faire quelque chose. Là, nous avons les vivants, c'est-à-dire la communauté accueillante, la fête et la solidarité. Donc, la solitude ou la solidarité. Alors, notre ami, la question de la solitude est une vraie question pour lui, et la question de la solidarité est une vraie question pour lui. Donc, je pense que la solidarité, on la met en guerre. Là, c'est dans une discussion que vous avez avec le joueur, hein, mais je pense qu'il serait d'accord avec ça. Et je pense que la tour, on la met, donc les vivants en guerre et la tour en intuition. Alors, voilà comment on peut censer. Le but qu'on te propose, hein, le but du jeu, c'est que tu essayes de ressentir et de te nourrir plutôt, hein, de te reposer sur l'amour, d'être vraiment sur l'amour. Alors il y a un moins, ne vous inquiétez pas, mais il est peu visible sur ce jeu. Mais en fait, il est assez visible. De toute façon, c'est que la carte est à l'envers. Alors, pour que tu puisses te fonder sur l'amour, tu dois, premier conseil, tu dois éprouver de la solitude, hein, et y penser à ta solitude, la prendre en compte intellectuellement, avoir conscience de ça. Et deuxième conseil, tu dois faire un effort pour être dans des liens de solidarité, et on voit bien comment les deux finalement se complètent. Hein. Tu dois être dans des liens de solidarité, faire la fête, et t'efforcer vraiment à tisser des liens avec une grande diversité d'amis que tu considères comme ta famille. On passe à l'étape suivante du conseil, car ce n'est pas terminé, il reste encore 2 étapes. L'étape suivante vient d'un calcul numérique. On va additionner ou soustraire, là en l'occurrence le moins 9, j'insiste, le moins 9, on va le compter vraiment comme moins 9, et on va obtenir un chiffre en additionnant les 3 numéros qui sera positionné en énergie. L'énergie, qu'est-ce que ça veut dire dans le conseil? C'est simplement l'ambiance dans laquelle doit se réaliser ces deux conseils, c'est-à-dire penser à la solitude et s'efforcer d'être solidaire. Et donc, on va calculer, donc j'ai 8 moins 9, ça donne moins 1, moins 1 plus 15, ça donne 14. Mais de toute façon, 14 ou moins 14, c'est pas le problème, parce qu'une des règles du conseil, c'est que l'énergie est de la même onde que le but du conseil. Si le but du conseil est charmant, l'énergie, c'est-à-dire l'atmosphère dans laquelle doivent se réaliser les deux conseils, doit être charmant. Donc vous positionnez arbitrairement, une fois que vous avez trouvé le bon chiffre, la flamme sur l'énergie. Il y a 2 cas de figure. Il se peut que votre carte que vous trouvez par le calcul est déjà positionnée. D'accord, soit déjà positionné. Imaginons que dans le calcul, j'obtiens 8. Le 8 est déjà utilisé. On ne va pas prendre cet exemple. Dans ce cas, si le 8 est déjà utilisé, on utilise Matka. C'est Matka qui va en énergie. Et si Matka est déjà utilisé dans les autres cartes, le conseil est annulé. On ne le prend pas en compte et on dit aux joueurs c'est pas le moment d'avoir une réponse à ce conseil, il faut que tu le vives encore, il faut que tu cherches encore, tu ne peux pas avoir de réponse. Si jamais on obtient un chiffre qui peut encore être additionné, par exemple, j'additionne les 3 cartes et j'obtiens 15 comme chiffre. Or, 15, il est déjà utilisé là. Je ne vais pas tout de suite mettre Matka. Je vais d'abord continuer d'additionner les chiffres entre eux. 1 plus 5 égale 6, 6 c'est le masque. Masque que je positionnerai en position folle, c'est-à-dire charmante, pour pouvoir correspondre à la rose folle qui est charmante. Donc vous comprenez, si jamais une des flammes est déjà utilisée là, je continue d'additionner
Et si jamais mon 6 est déjà utilisé alors que j'ai additionné, j'utilise Matka. De toute façon, quand on ne peut pas, on utilise Matka. D'accord? Et si Matka est déjà utilisé, le conseil est annulé. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc là, l'atmosphère dans laquelle doivent se réaliser ces deux conseils, hein, c'est une atmosphère de sensualité, d'abandon, de sexualité, une atmosphère où on fait confiance et on s'abandonne sensuellement à la tendresse et aux caresses de l'autre. Hein. Donc c'est intéressant. Donc voilà, on va dire à notre ami, pour que tu puisses ressentir pour que tu puisses te nourrir d'amour, tu dois ressentir la solitude, t'efforcer d'être dans le solidaire, tout ça dans un climat d'abondance sensuelle. Dernière étape du conseil, qui est très intéressante, c'est de tirer une dernière carte, une dernière flamme qui va compléter un peu comme une lumière, hein, le tirage. Je vous rappelle, dans une lumière, aucune ligne et aucune colonne ne peut être totalement remplie, donc on ne peut pas remplir là, là, là et là, il reste qu'une position. On appelle ce schéma une coupe, c'est comme une coupe à l'envers qu'on peut boire. Alors, que signifie la carte rejetée, qu'on appelle en fait la dimension orpheline, orpheline parce que cette dimension n'a aucune dimension adjacente qui est remplie. Eh bien, cette dimension orpheline, mon ami là va trop vite, j'ai pas fini l'explication qu'elle a déjà tiré la carte, mais c'est pas grave. Eh bien, ça signifie que c'est le pourquoi cette question était intéressante. Pourquoi, pour mon ami, la question de se nourrir d'amour était une question pour lui. Et tu as tiré, vas-y, montre-nous. Tu as tiré. Alors là, c'est un tirage normal, on fait disjoncter avec l'ombre, tout à fait normalement. Et là, on a le phénix en harmonie, eh bien parce que tu es en train de reconfigurer ta position sociale vis-à-vis du reste du monde. Tu es en plein remaniement de ton image et de ton rôle, l'incarnation de ton rôle dans le monde. Tu es en plein changement, en pleine mutation vers quelque chose qui va vers la vie et vers la passion de vie. Et c'est pour ça que tu te poses la question de ton besoin d'amour. Voilà un peu l'origine, c'est que au niveau du boulot, au niveau social, il y a une renaissance qui se met en place. Voilà, vous avez vu le conseil. Alors, ce qui est amusant avec le conseil, c'est qu'on peut très bien partir d'une carte aléatoire hein, en position de départ. Donc, pour ceux qui ont bien pratiqué le jeu, qui ont posé toutes les questions qu'ils avaient envie de poser, eh bien, ça permet de renouveler totalement la pratique du jeu. Je suis sûr qu'après ce tutoriel, vous aurez envie d'avoir un conseil pour aujourd'hui. Et on peut tirer chaque semaine son conseil. Aussi bien on peut tirer une flamme par jour, aussi bien un conseil par semaine. C'est très bien. Quel est mon conseil de la semaine? Voilà, encore une fois, belle plateforme de méditation où le hasard est au service de la vie et de l'interrogation sur soi. C'est pour ça que le jeu du Phénix est un jeu philosophique par essence. Diffusez bien le jeu en ayant toujours sur vous le jeu. Hein. Il faut l'avoir sur soi, il faut faire des conseils à tout le monde. Et quand les gens hésitent sur la question à pas se poser, bah vous dites laisse tomber, tire une carte et je vais te donner un conseil. Le jeu va te donner un conseil. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la page Facebook du jeu du Phénix.